Bienvenue dans cette vidéo et merci de ta présence ici. Bravo aussi de t'offrir cet accès à Power School, l'école de l'empuissancement, parce qu'on dit que le savoir, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc bravo d'être ici et de reprendre ton pouvoir. Je me réjouis de passer ce moment avec toi là, maintenant, et de te partager ce que moi j'ai compris et appréhendé de par le corps, de par l'expérience concernant l'énergie sexuelle, l'énergie de la Kundalini, l'énergie de la vie, et le lien primordial qu'elle a avec l'éveil des consciences que l'on vit actuellement pour être au service de l'émergence de cette nouvelle terre à laquelle tu participes aussi. Donc, avant de parler de ça, je vais te proposer de bien préparer ces petits moments ensemble, c'est-à-dire de prendre de quoi t'hydrater, un papier, un crayon, et puis de couper les distractions pour pouvoir être pleinement présent et pleinement recevoir les vibrations de ce que je vais te transmettre parce que ça va aussi infuser en toi. Tu vas recevoir des codes énergétiques pour activer cette énergie en toi rien qu'en m'écoutant. Alors de mon côté, je regarde un petit peu mon écran où j'ai mon script. Donc voilà, parfois je regarde pas la caméra, donc je te prie de m'excuser pour ça. Donc je m'appelle Anaïs et je suis la fondatrice de Anahata Life. Donc c'est un espace que j'ai voulu créer pour nous permettre d'expérimenter la vie depuis l'espace du cœur. Anahata, c'est le chakra du cœur. Et pourquoi j'ai voulu créer ça, qui est vraiment comme mon chaudron à moi, cet espace où je peux proposer ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime. Eh bien, c'est parce que je me suis rendu compte que le plus court des voyages qu'on pouvait faire dans la vie, c'était ce voyage-là. Moi, je suis une grande exploratrice, une grande aventurière, j'adore les voyages. J'ai voyagé au lointain, beaucoup, et je me suis aussi rendu compte que, en fait, le plus beau des voyages, c'était ce voyage-là, celui vers le cœur. On pouvait choisir de faire ce voyage et qu'il nécessitait juste un moment de conscience, justement, un moment d'éveil, une forme d'épiphanie. Et donc, c'est ce que je partage aujourd'hui. Je me considère un peu comme une révélatrice de talent parce que je suis passionnée par le potentiel des gens, ce qui vibre en eux, les talents cachés, les choses à révéler. Et donc, j'accompagne les gens à révéler ce talent, à trouver ce qui est aligné avec leur destinée et à le partager avec le monde. Parce que pour moi, c'est ça aussi. Ce qui fera partie de l'émergence de cette nouvelle Terre, c'est une fois que tout le monde sera aligné avec ce qu'il est venu incarner sur Terre, avec son plus grand talent. Voilà, ça c'était pour les présentations. Et donc aujourd'hui ensemble on va parler de cette fameuse énergie sexuelle, cette énergie de la Kundalini et de son lien avec l'éveil des consciences. Alors comme ça, vous allez me dire, je vois pas trop le rapport. Et bien c'est ce dont on va parler justement aujourd'hui. D'abord avant ça, je vais vous proposer un petit temps de respiration, de détente pour se poser et pleinement comprendre, faire les liens dans votre corps, recevoir dans chacune de vos cellules ces informations que je vais vous partager et puis la pratique qu'on fera ensuite dans un deuxième temps. Donc je t'invite à te poser dans un endroit confortable et calme, à t'isoler si besoin, à couper les distractions de ton téléphone et puis à t'asseoir dans cet espace ou au sol et à te détendre complètement. La colonne vertébrale bien droite, le sommet du crâne aligné, parallèle au ciel, le menton légèrement rentré. Et dans cet espace, à fermer les yeux, à inspirer avec le nez et à expirer par la bouche. Et à te laisser bercer par ce son. La vibration du koshi, le koshi de l'eau, qui te connecte à ton chakra sacré. Le chakra de cette énergie sexuelle, le chakra des émotions. Le chakra de la créativité. Cet endroit où naît ta puissance. Continue de respirer puissamment depuis cet espace. Inspire depuis le bas-ventre. Et fais monter l'air jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, expire complètement par la bouche.
Vide complètement le buste. Et à chaque expiration, relâche les épaules vers le sol. Ouvre le cœur. Étends-toi de plus en plus. Continue ces grands inspires de plus en plus longs, de plus en plus profonds. Ces grands expires de plus en plus puissants, de plus en plus libérateurs. Et puis, tout doucement, tu vas revenir là où tu te trouves, revenir pleinement dans ton corps, retrouver une respiration normale. Et quand tu te sens prêt et prête, tu vas pouvoir rouvrir les yeux et revenir pleinement ici, maintenant, avec moi, pour ce moment de partage, au service de ton éveil, au service de la reconnexion à qui tu es vrai. Donc avant de te parler de cette énergie, de ce qu'elle est, de à quoi elle sert, des signes qui montrent qu'on peut avoir besoin de la réactiver, de la nourrir, et de l'enjeu sous-jacent de cette activation, de cette énergie de Kundalini, je vais d'abord te poser un peu le cadre pour qu'on soit sur le même plan, sur le même espace en termes de vision. Le cadre depuis lequel je vais te parler de cette énergie, c'est un cadre depuis lequel on est tous complètement reliés. On fait tous un. Et on est tous une forme de fractal comme une poussière d'étoile d'une énergie plus grande, primordiale, la source des sources. Comme si une fleur avait perdu quelques pétales dans l'air et que nous étions ces pétales. Comme une constellation, en fait. Vraiment une vision où, en fait, on se rend compte qu'on fait un avec la goutte d'eau, avec les fleurs, avec les animaux, avec tout ce qui est vivant, parce que cette énergie de Kundalini, c'est ce qui permet à tout ce qui t'entoure et à toi d'être vivant, d'être là, à m'écouter, et à moi d'être là, à te partager ce que j'ai compris par rapport à cette énergie et comment on peut l'activer aujourd'hui. Donc, on va commencer par d'abord définir cette énergie. C'est quoi cette fameuse énergie de Kundalini? Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est en fait l'énergie de vie. C'est l'énergie de la source. On peut aussi dire que c'est l'énergie de la conscience et de l'amour inconditionnel. C'est l'énergie de l'unité. Ça pourrait être l'équivalent du Qi en médecine chinoise. C'est cette énergie qui fait que tout est vivant à l'intérieur de soi. Je vais vous partager une définition d'une femme qui a écrit un livre sur cette énergie de Kundalini, Régine Desgrémont. Et je trouve cette définition magnifique. Elle est très poétique, donc je vous la partage. L'énergie de la Kundalini, c'est l'essence même de toute vie. C'est la source et c'est en même temps sa destination. C'est les racines et leurs fruits. C'est le flux incessant de la vibration primordiale qui s'étend à l'infini et épouse toute forme. Voilà, on sent comme si c'était, vous voyez, comme si c'était cette énergie qui relie tout. Comme si c'était la touche finale d'une œuvre d'art, comme si c'était le chef d'orchestre, en fait, d'une symphonie. Donc ça, c'était pour la définition. Et puis, en fait, pour nous aider aussi à appréhender un peu cette énergie, j'avais envie de partager l'étymologie. Donc, l'étymologie de la Kundalini, il y en a plein, des étymologies assez différentes, qui peuvent être issues de différentes langues, parce que c'est une énergie qui est étudiée et expérimentée depuis très longtemps. Néanmoins, en sanskrit, la traduction de Kundalini, ça veut dire ce qui est enroulé, ou, en version un peu plus longue, on pourrait dire c'est la boucle de cheveux du bien-aimé. Et donc là, on sent quelque chose qui est enroulé, comme quelque chose qui serpente, et aussi cette notion d'amour, vraiment d'amour inconditionnel, et aussi de la relation à l'autre, de l'union entre le féminin et le masculin. Et c'est des choses dont on va parler, vous allez voir, dans les quelques minutes qui viennent. Une fois qu'on a posé ce cadre de la définition et de l'étymologie, je voulais vous proposer de tout de suite revenir dans l'expérience, parce que là, comme ça peut paraître pas très concret. Mais j'ai envie de vous poser une question et du coup de vous inviter à prendre votre papier, votre crayon, et vous demander quand est-ce que vous vous êtes senti pleinement vivant, quand est-ce que vous vous êtes senti dans la grâce et dans la conscience de cette unité, ce moment de reliance avec le tout et d'amour inconditionnel. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Si oui, quand est-ce que c'était?
Et dans quelles conditions c'était? Est-ce que vous étiez dans une pièce ou est-ce que vous étiez dans la nature, seul, entouré de personnes? Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Voilà, je vous invite à faire pause si vous avez besoin sur la vidéo et à prendre les notes et à observer cette énergie déjà se reconnecter dans votre corps. Cette grâce qui vous a beaucoup aimé, ces moments, certains les appellent de transcendance, d'épiphanie, voilà, c'est vraiment ces moments où on s'est senti complètement connecté à tout ce qui nous entourait. Donc, une fois qu'on a abordé la définition et puis l'étymologie, on va aller directement dans le corps, puisque cette énergie, je vous le disais, c'est ce qui est dans le corps, ce qui nous permet d'activer notre puissance. Et en fait, moi, je dirais que c'est ce qui permet à l'âme de s'incarner dans le corps. C'est comme le vecteur, le véhicule. Le véhicule, c'est le corps, et le vecteur, c'est cette énergie Kundalini qui va s'allumer et qui s'éteint lorsque l'on meurt, au moment où l'âme repart auprès de la source. Donc, où est-ce qu'elle est située? Cette énergie, elle est à la fois dans toutes nos cellules, puisqu'elle est dans tout ce qui est vivant. Mais elle a aussi un endroit principal, comme un dispositif principal dans le corps, où elle vient s'activer. Et on dit d'ailleurs, elle est aussi pour la plupart d'entre nous endormie. Pourquoi on dit que cette énergie est endormie dans le corps? Parce que, à nouveau, tout est relié. On dit que l'être humain n'utilise que 5 à 10% de son cerveau, que seulement 2 de nos brins d'ADN sont actifs, et que justement, cette énergie de Kundalini dans le corps humain, elle serait globalement éveillée à entre 5 et 10%. Donc on considère que cette énergie, elle est dormante. Elle est dormante au pied de la colonne vertébrale, justement au niveau du sacrum, au niveau du chakra sacré, d'où vient le nom de sacrum. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer en langage des oiseaux, le langage des alchimistes, que de sacré, si on le sépare, ça fait ça et créer. Donc on conscientise à partir de ce moment-là que c'est aussi cet espace depuis lequel on peut créer les choses, on peut créer notre réalité. Donc c'est donc l'endroit où se trouve notre pouvoir, notre puissance. Donc je vous disais, cette énergie, elle est considérée comme endormie au pied de notre colonne vertébrale. Ça, c'est une façon de voir les choses. On peut aussi voir les choses de l'autre côté et se dire qu'en fait, elle est déjà éveillée en chacun de nous tous, puisqu'on est là, on est vivant, on a tous activé cette énergie. Et elle est tous déjà activée là, à l'instant présent, chez nous, dans notre corps. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement, en partageant l'écran, le schéma qui va montrer aussi la circulation de l'énergie une fois qu'on active cette énergie complètement, je dirais. Donc on a dit, elle dort au pied du sacrum, au pied de la colonne vertébrale, et elle va venir en fait circuler le long des 7 chakras. Donc je vous montre en faisant un partage d'écran. Voilà. Là, vous allez pouvoir voir. Je pense que vous voyez. Donc, en fait, elle va naître ici, juste au-dessus du second chakra, juste en dessous du nombril, et elle va venir remonter chaque chakra, en passant par le chakra racine, en bas de la colonne vertébrale, le plexus solaire, le cœur, Anahata, la gorge, la glande pinéale, le 3e œil, puis le chakra couronne. Et elle va redescendre en faisant 2-8 autour du chakra de la gorge. Et puis redescendre vers le cœur, redescendre vers le plexus solaire, et revenir à l'espace où elle est née, qui est cet espace dont je vais vous parler, qui est le point énergétique du nombril. Voilà, je vais arrêter le partage et revenir complètement. Donc, cette énergie de Kundalini, elle est très liée à ces chakras qui sont ces 7 principaux centres énergétiques que l'on a dans le corps, qu'on appelle aussi des roues, parce qu'en fait, c'est comme des engrenages qui sont reliés entre eux, comme le mécanisme d'une montre. Et donc, je vous disais que cette énergie, elle va venir s'activer et se redéposer
juste entre le second chakra et le troisième chakra. C'est le point énergétique du nombril au plan énergétique, donc c'est quelques doigts sous le nombril. Ça s'appelle le Nadi. Et donc c'est vraiment l'endroit de notre puissance. En Kundalini Yoga, on dit que c'est notre centre de pouvoir, l'espace depuis lequel on retrouve complètement notre autorité intérieure. Et donc, à cet endroit, on va pouvoir venir activer l'énergie. Comment on active cette énergie? On l'active par fusion des deux énergies féminines et masculines à l'intérieur de soi. Des énergies lunaires et solaires, des énergies montantes et descendantes, des canaux énergétiques qui longent la colonne vertébrale. Donc en fait, il y a un canal principal dans lequel va venir s'activer cette énergie de Kundalini. Et autour, il y a deux canaux, un descendant et un montant, qui, quand ils sont équilibrés l'un l'autre, vont permettre l'activation de ce point au niveau du nombril, le Nadi, qui, lui, va allumer cette énergie de Kundalini qui va circuler le long de ce canal central et dans les chakras. Ok? Donc ça, c'est le schéma qu'on vient de voir, en fait. Du coup, on sent vraiment que ça part des chakras inférieurs, les chakras des désirs, les chakras un peu terrestres, là où aussi naissent les pulsions égotiques, etc., pour aller vers les chakras supérieurs, vers la connexion à plus grand que soi, à l'amour et à l'infini. Et donc, en réveillant cette énergie, on va venir, par le corps, reconnecter le mental, l'esprit, à l'âme et au cœur. Donc, c'est vraiment, cet espace où tout est lié. Mon âme s'est incarnée en activant cette énergie de Kundalini pour lui permettre de se déposer dans mon corps. Mon esprit va venir se connecter à mon âme dans l'espace du cœur grâce à cette énergie de Kundalini qui va circuler. Et à travers ces deux canaux énergétiques de Ida et Pingala qui, eux, vont permettre l'activation du canal principal Shushumna. Ok? Et pourquoi ensuite on dit que cette énergie de la Kundalini, c'est l'énergie du serpent? Vous avez probablement entendu ça. Parce qu'on considère que, en fait, Ida et Pingala, ils sont aussi, donc je vous ai montré des mouvements comme ça, mais en réalité, c'est des mouvements qui vont venir serpenter, plutôt comme ça, en fait, serpenter le long de la colonne vertébrale. On dit qu'ils se lovent, qu'ils se font l'amour, en fait, le long de la colonne vertébrale. Et donc, c'est en ça que ça représente beaucoup l'union de Shiva et de Shakti, ces divinités hindoues. Shiva, la puissance de la destruction, et Shakti, la puissance de la création, le féminin et le masculin, qui donnent, quand ils sont équilibrés, quand ils sont vraiment dans une union juste, l'accès à cette énergie de conscience universelle. Et c'est intéressant de relier ça aussi à la dimension chamanique, à la symbolique et au message du serpent, puisque le serpent, c'est vraiment l'animal qui incarne la transformation, la renaissance, la guérison. Et pourquoi je vous parle de guérison, vous comprendrez, parce que c'est aussi l'utilité que moi j'ai vraiment vécue dans mon corps de cette énergie de Kundalini. Et puis, avant de passer justement à quoi ça sert cette énergie, je voulais vous faire un petit partage sur ce schéma que je viens de vous montrer, avec le double 8 qui se fait au niveau du chakra de la gorge. On pourrait croire que le double 8, il serait justement au niveau du sacrum, c'est cet endroit où est l'énergie, où elle est la plus puissante, ou au niveau du chakra de couronne, pour se connecter à l'infini, ou même au niveau du cœur, où ces énergies se rejoignent en fait. Pourquoi au niveau du chakra de la gorge? Déjà parce que c'est souvent le chakra le plus long à être régulé, à équilibrer, on dit au plan énergétique. Et c'est aussi parce que cette énergie de Kundalini, elle a pour but de nous rendre notre pouvoir pour nous permettre de porter notre voix, pour nous permettre d'émettre ce son, cette vibration primordiale qui est la nôtre et dont le monde a besoin pour que la symphonie du monde soit justement complète. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi d'observer ça, que l'éveil de la Kundalini, c'est au service de cette conscience de l'unité, de l'incarnation d'un amour
inconditionnel et aussi de le partager, d'apprendre à le dire, d'apprendre à se dire et à dire sa vérité. En Kundalini Yoga, on dit le Satnam, je suis la vérité est mon identité. Et pour me connecter à cette vérité, je me connecte à mon cœur. Mais une fois que je suis connectée à ce cœur, qu'est-ce que je fais de cette vérité? Eh bien, je la partage, je la dis, et je dis mon amour au monde. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais vous faire sur vraiment cette importance du chakra de la gorge. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous allez me dire, super, à quoi ça sert cette énergie de Kundalini, cette énergie sexuelle? Eh bien, ça sert à se recréer et à recréer le monde. Et vraiment, je pèse mes mots, parce que moi, c'est aussi vraiment ce que j'ai expérimenté, que je me suis vraiment connectée très rapidement à une nouvelle version de moi-même. Et le monde à l'intérieur de moi a complètement changé, et donc du coup, en reflet à l'extérieur aussi. Pour moi, c'est vraiment l'outil clé pour se reconnecter à son âme, à qui l'on est vraiment, à ce qu'on est venu incarner ici sur Terre, en choisissant de s'incarner là, ici, maintenant, à cette période si particulière de l'humanité. Et c'est ce qui permet du coup aussi d'être en connexion avec cette énergie de la source, d'être connecté à son intuition, à ce qui est juste pour nous, au meilleur moment pour nous. Donc ça, c'est, je dirais, au plan global. Après, on peut diviser les utilités en quelque sorte de cette énergie en trois plans, le plan physique, le plan émotionnel et le plan énergétique. Au plan physique, je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment une énergie qui va venir éveiller notre capacité d'auto-guérison. C'est par l'éveil de cette énergie qu'on va pouvoir reprendre notre pouvoir sur notre santé et amener le corps dans cet espace où il va pouvoir être dans sa sagesse naturelle qui est celle de l'homéostasie, du retour à l'équilibre. Donc voilà, si en fait on veut activer une énergie de guérison en soi, eh bien on peut tout simplement se connecter à cette énergie de Kundalini, à cette énergie de la sexualité, de la création, de la créativité. Donc c'est du coup une énergie qui va vraiment nous permettre d'être en pleine santé, en pleine vitalité et qui va venir, de par son éveil, rééquilibrer tous nos systèmes. Le système pulmonaire, le système glandulaire, le système hormonal, le système cardiaque, tous nos systèmes. Et puis pour moi, et parce que je le vois aussi beaucoup autour de moi, les personnes qui pratiquent le Kundalini Yoga ou des techniques qui viennent activer cette énergie de Kundalini, eh bien c'est vraiment un outil de régénération cellulaire extrêmement puissant, de recul du vieillissement, voire même certains disent c'est une technique qui peut nous permettre de nous connecter à une forme d'immortalité, en tout cas de retarder l'âge de notre mort. Donc c'est vraiment une énergie très puissante et en même temps ça fait sens puisque c'est l'énergie de vie. Donc si je viens l'activer en moi, je reste en vie plus longtemps. Ça c'était pour la dimension physique. Pour le plan émotionnel, il y aurait énormément de choses à dire puisque cette énergie de Kundalini, elle naît, je vous l'ai dit, dans le chakra sacré, qui est le chakra de notre inconscient, qui est aussi le chakra où sont stockées toutes nos blessures transgénérationnelles, toutes nos blessures et nos schémas karmiques, et toutes nos blessures en lien avec l'enfance, l'adolescence. Donc, tout ce qui est stocké dans notre inconscient, c'est au niveau du chakra sacré. Et donc, c'est à la fois là où il y a le plus d'ombre, et en même temps là où est notre potentiel. Hein. On le ressent déjà avec cette énergie de Kundalini. Plus il y a d'ombre, plus le potentiel est grand. Donc, au plan émotionnel, quand on active cette énergie, qu'est-ce qui va se passer? On va se libérer des schémas transgénérationnels, se libérer des schémas karmiques, se libérer des états addictifs, se libérer des états dépressifs, des pulsions, de la perversion, se détacher des blessures de l'âme, et puis se détacher du pouvoir pour venir vraiment dans un espace où on va pouvoir se déposer dans un espace d'amour inconditionnel envers soi-même, envers le monde. Donc c'est vraiment, on va pouvoir aller dans une espèce de guérison du cœur, du corps et de l'esprit au plan émotionnel. Et justement l'esprit, donc au plan de l'esprit et je dirais de l'aspect plus énergétique de l'activation de cette énergie, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est une énergie qui va venir nettoyer, purifier notre aura. Quand on a ressenti des blessures, quand on se sent fragilisé par des schémas karmiques, etc., on porte cette vibration dans notre aura. C'est pareil pour les addictions, etc.
toutes ces énergies-là, elles se stockent dans notre corps énergétique qui nous entoure, en fait, comme une bulle. Et donc, en activant cette énergie, on va venir nettoyer, purifier et renforcer la puissance de notre aura en changeant sa vibration. On va augmenter notre champ électromagnétique. Donc, c'est extrêmement précieux dans le contexte actuel où les vibrations augmentent vraiment très fort et donc on est aussi amené nous aussi à augmenter nos vibrations. Donc on va venir renforcer aussi du coup notre rayonnement. Quand plus on est lumineux, plus les gens se sentent attirés par nous. C'est aussi une énergie qui va nous permettre de réveiller, comme je disais, notre créativité, de nous reconnecter à notre intuition, de nous permettre de nous aligner avec notre dharma, notre destinée, ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Et puis c'est vraiment aussi l'énergie, comme je vous disais, de l'éveil de la conscience. Donc on va être de plus en plus éveillé, de plus en plus conscient des émotions qui nous traversent, de plus en plus détaché, de plus en plus conscient de certains schémas avec lesquels on ne vibre plus. Voilà, jusqu'à l'éveil complet, qui est une forme de disparition de l'ego, en fait. Je vais voir. Je voulais aussi ajouter quelque chose qui est extrêmement puissant et que j'ai expérimenté avec cette énergie. Je bois un peu. C'est du fait qu'elle nous connecte à notre créativité. C'est une énergie qui va nous permettre de manifester dans notre réalité ce qu'on souhaite en fait, ce qu'on souhaite créer sur Terre. Donc c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Pour cela, c'est pour moi un outil vraiment suprême pour nous permettre de manifester notre réalité, même si on manifeste à chaque instant, tous les jours, mais vraiment pour donner naissance à quelque chose, puisque c'est l'énergie de la vie, elle va venir porter la naissance de cela, d'un projet ou d'un enfant, d'une vision, d'une relation, vraiment, ça va venir aussi purifier, je dirais, harmoniser nos relations avec nous-mêmes et puis avec du coup l'extérieur, vu que tout est lié. Et puis enfin, je terminerai par le fait que cette énergie, c'est surtout aussi, comme je vous le disais, une énergie qui va nous permettre de nous connaître nous-mêmes, de nous connecter à notre vérité. C'est une énergie qui va permettre vraiment la reconnexion à l'âme et donc une connaissance profonde du soi et en même temps une grande puissance, une grande indépendance puisqu'elle va venir activer ce point d'autorité, ce point de pouvoir sous le nombril. Ça va nous permettre de nous libérer de ces schémas pro-victime, sauveur dans lesquels on peut se trouver parfois. Donc en résumé, pour moi cette énergie c'est vraiment un accélérateur de conscience quand on vient l'activer. Ça nous permet de nous connecter au tout, à la source, de s'aligner avec son dharma et de devenir comme un canal en fait de cette énergie de source qu'on a souvent coupé au moment de l'incarnation. Alors, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est pourquoi, en ce moment, on parle beaucoup de cette énergie de Kundalini. Alors, pour pouvoir vous expliquer pourquoi on en parle beaucoup en ce moment, j'ai besoin de faire un petit retour rapide sur comment c'était avant, parce qu'on est aussi, vous le savez probablement, on est aussi dans un changement d'ère astrologique. Et donc, l'éveil de cette énergie et la conscience comme les connaissances pour activer cette énergie se diffusent particulièrement en ce moment dans le cadre de cette transition entre deux ères astrologiques. Avant, les 2000 dernières années, on était dans l'ère du poisson. Et cette ère, elle se caractérisait par notamment une forme de patriarcat et une domination des religions. Et donc ces religions qui ont toutes instauré une forme de tabou envers la sexualité pour nous déconnecter de notre pouvoir et reprendre le pouvoir sur les gens. Du coup, on a perdu cette conscience de cette énergie, on a perdu la conscience de l'importance de l'équilibre des polarités entre les hommes et les femmes, puisque cette domination, elle s'intégrait dans un monde patriarcal. Donc, on s'est un peu oublié. On a eu peur de vibrer depuis cet espace, et on a oublié notre puissance créatrice. Et puis, l'ère du poisson, c'est aussi une ère où les connaissances étaient cachées et seulement transmises
de maître à initier. Ce qui était le cas notamment pour le Kundalini Yoga. Donc beaucoup de connaissances sont restées secrètes dans cette ère patriarcale. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau, en tout cas même s'il y a quelques discussions sur à quel moment exactement commence l'ère du Verseau, à minima on est dans ce moment de transition entre ces deux ères. Et donc c'est la fin d'une ère patriarcale qui elle-même a été précédée par une ère matriarcale. Et aujourd'hui, du coup, on arrive à ce moment de l'histoire où on est invité à unir ces deux énergies féminines et masculines pour, eh bien, tout simplement procéder à une forme d'union sacrée à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est cette union sacrée qui va nous permettre d'activer notre énergie de Kundalini au service de l'éveil de notre conscience et de l'éveil des consciences collectives. Dans l'ère du Verseau, du coup, il n'y a plus de relation de maître à initier et les connaissances sont totalement partagées à tout le monde de façon gratuite. C'est vraiment le paradigme inverse de l'ère du Poisson. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec le yoga Kundalini qui a été comme une connaissance assez secrète, transmise vraiment à très peu de gens. Et puis, aujourd'hui, il est transmis gratuitement sur les réseaux sociaux, par Internet. Et c'est une technique qui permet justement l'éveil de cette énergie de Kundalini notamment. Donc aujourd'hui, la connaissance est faite pour nous permettre de retrouver notre pouvoir et de venir se connecter à cette notion d'amour, puisque le Verseau, c'est vraiment un signe profondément humaniste, profondément dans l'amour de l'autre, dans le partage et dans le sens de la communauté, du collectif, justement. Et voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on en parle beaucoup aussi en ce moment d'énergie de la Kundalini parce qu'il y a beaucoup d'éveil de la conscience. Et quand on dit que quelqu'un s'est éveillé, en fait, c'est que son énergie de Kundalini s'est activée. Souvent, ça n'est pas préparé et le corps n'est pas toujours préparé à ça. Et quand le corps n'est pas préparé et que cette énergie s'active, on peut avoir des sensations assez étranges, ça peut venir endommager un peu les systèmes nerveux, etc. Donc c'est important pour pouvoir recevoir pleinement cette énergie de préparer le corps et donc de passer par le corps, puisque c'est lui qui a reçu cette énergie et c'est lui qui nous permet de l'activer. Il doit être préparé à recevoir l'augmentation, je dirais l'activation progressive et contrôlée de cette énergie, puisque c'est dans les moments où l'activation de cette énergie n'est pas contrôlée qu'on peut avoir des difficultés au plan corporel et psychique. En fait, c'est un courant vibratoire. Et donc, si votre corps n'est pas prêt à recevoir une telle vibration, forcément, il va y avoir un temps de décalage où le corps va devoir être dans une forme de régulation très forte pour pouvoir absorber cette énergie très haute. Donc ça, c'était, je dirais, pour une vision individuelle. Mais ce que aussi je voulais vous partager, c'était de revenir aussi dans cette vision cosmique. Donc je vous parlais au début de la vidéo. Pourquoi aussi on vit beaucoup d'éveil aujourd'hui, d'éveil de la Kundalini, d'activation de cette énergie dans le corps? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un processus d'ascension de la Terre. Et la Terre augmente sa vibration de façon très importante depuis ces dernières années, et particulièrement depuis l'année dernière. On peut tout simplement l'observer par les mesures sur l'échelle de Povis. Et donc, cette montée vibratoire, nous aussi, en fait, comme on est là sur Terre, on la reçoit. Et on est donc invité à s'adapter à cette montée vibratoire et à nous reconnecter à notre pouvoir pour réactiver cette énergie et pouvoir rester ici sur Terre. Parce que, en fait, cette ascension, elle se fait aussi par la Kundalini que la Terre a également. Elle a aussi ses chakras, la Terre, et elle a sa propre Kundalini qui se sont activés et qui s'activent point par point et qui font qu'on est tous en train d'ascensionner vers une nouvelle réalité, une nouvelle dimension. Voilà. Donc ensuite, ce que je voulais vous partager, c'est se demander, en fait, c'est super tout ça, mais du coup, comment on fait pour activer cette énergie? Parce que c'est pas très clair. On a compris qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne dans le corps, quels sont ses effets, à quoi ça sert. Donc maintenant, comment on se connecte à cette énergie, comment on peut l'activer en soi? Bon, déjà, comme je vous disais au début de la vidéo, elle est déjà activée puisque vous êtes là et moi aussi je suis là. Donc, on peut déjà partir de ce postulat-là. On a juste à la réveiller un petit peu.
Déjà, moi, j'ai envie de vous partager quelque chose qu'on ne dit pas forcément, mais tout simplement, comment éveiller sa Kundalini, en se connectant à l'énergie de la Terre. C'est elle qui nous nourrit et c'est elle qui va venir partager son énergie par l'amour inconditionnel qu'elle porte. Donc, on peut tout simplement se connecter à la nature, marcher pieds nus, tout ça, ça va éveiller votre Kundalini. Et puis, en fait, c'est aussi une décision de reprendre sa puissance. Et je crois que c'est d'abord à cet endroit que se passe la possibilité de se reconnecter à cette énergie de Kundalini. Reprendre sa puissance et puis venir agir sur ces 3 plans dont je vous ai parlé, le plan physique, le plan émotionnel et le plan énergétique. Comment ça va se passer ? En revenant dans son corps, en venant équilibrer ses énergies féminines et masculines et en allant à l'exploration de son monde émotionnel, et puis en équilibrant le fonctionnement de nos différents chakras. Donc, on va venir ensemble faire une rapide exploration de ce qui est possible pour ces 3 plans. Déjà, revenir dans le corps. Personnellement, c'est aussi mon histoire. Moi, avant, j'étais avocate et donc j'étais très dans le mental. J'ai fait des longues études. J'étais vraiment beaucoup dans le mental, même si, par chance, enfant, j'ai été aussi très dans le corps. J'ai fait de la danse très longtemps, de la natation. J'adorais le mouvement et la nature. Et malheureusement, je m'en suis un peu déconnectée et c'est à ce moment-là que la maladie est venue dans ma vie. Donc, d'abord, revenir dans le corps. Revenir dans le corps en étant dans le mouvement, en étant dans la pratique de disciplines qui sont dans le mouvement et l'activation de l'énergie dans le corps. Donc, ça peut être le yoga, le breathwork, la danse, tout ce qui donne du mouvement et tout ce qui permet de se reconnecter aussi à sa respiration. Ça peut être la méditation, le souffle, toutes ces techniques-là. Et puis, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son hygiène de vie, passer par une alimentation qui est juste. Donc, tout ce qui permet de se reconnecter, de prendre soin du corps, ça va permettre d'offrir à cette énergie de Kundalini un canal purifié, avec des vibrations qui sont aussi, du coup, plus élevées. Donc, voilà, on reste toujours dans cette dimension d'un tout holistique pour augmenter sa vibration. Donc ça, c'était sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, en fait, je dirais que la chose qu'on peut faire pour venir se reconnecter à cette énergie, c'est d'aller à l'exploration de sa psyché. Donc, peu importe comment, ça peut être avec une psychothérapie, ça peut être en observant ses rêves, ça peut être en allant guérir son enfant intérieur, c'est en mettant de la conscience sur nos blessures, sur nos émotions, sur notre vie émotionnelle et sur tout ce qu'on a réprimé, surtout quand on était enfant. Parce que on a, pour la plupart d'entre nous, grandi dans des espaces où on ne pouvait pas complètement s'exprimer, on n'avait pas été totalement entendu quand on était enfant. Et donc, quand on vient guérir ça, en fait, on vient purifier ce second chakra où naît l'énergie de la Kundalini. Donc, on vient mettre de la lumière sur nos ombres et du coup, créer de l'espace pour que cette énergie s'active. Et donc, c'est en faisant ce chemin de guérison aussi qu'on retrouve son pouvoir. Et puis, au plan énergétique, qu'est-ce qui se passe ? Pour activer cette énergie, on va venir équilibrer les énergies à l'intérieur de soi. On va venir faire ce travail énergétique d'équilibrage des chakras, soit en pratiquant le yoga, soit avec l'UEDI, si vous avez l'UEDI, soit en recevant des soins énergétiques, soit avec de l'acupuncture, soit par la conscience, par le chant, qui est aussi un merveilleux outil d'équilibrage énergétique. Donc voilà, en mettant de la conscience sur les espaces où justement on sent que les choses sont un peu déséquilibrées. Et puis surtout en équilibrant sa polarité féminine et puis sa polarité masculine, en trouvant le juste milieu dans son quotidien entre l'être et le faire. Donc c'est vraiment aussi pour moi là l'enjeu principal de ce qu'on vit et de ce que je vous disais, qui est ce moment de l'histoire où on est invité à faire l'union sacrée entre les énergies féminines et masculines, et pour ça on doit le faire d'abord à l'intérieur de soi-même. Et pour terminer sur comment activer cette énergie, c'est de par ce que j'ai pu constater dans mon chemin spirituel, l'objet parfois d'une conquête un peu égotique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi,
ma Kundalini est éveillée, ou j'ai déjà vécu des éveils de Kundalini, ou je viens ici pour éveiller ma Kundalini. Alors là-dessus, j'attire votre attention. C'est en fait hyper important pour ça et pour tout dans la vie en fait, de se placer dans un espace et depuis un espace d'une intention pure et d'une intention qui part du cœur, vraiment, de Anna à Atta. Si ça part de l'ego, et ben justement, ça veut dire que cette énergie, elle s'activera pas, parce qu'on n'a pas assez visité nos ombres, et ce pourquoi on est animé par un désir égotique, de pouvoir en fait, de reconnaissance. C'est vraiment une connexion qui doit venir d'un espace d'amour de soi et d'amour de cette énergie, de respect. Voilà. Donc ça, c'était pour le partage de comment on active cette énergie. Et puis, je voulais vous partager rapidement comme ça, mais vraiment de par mon expérience, et c'est une liste pas du tout exhaustive, de signes de la vie qui peuvent nous inviter à nous reconnecter à cette énergie. Déjà, bien sûr, comme je vous disais, la maladie. Et également, surtout, en fait, tous les déséquilibres qu'on va vivre au niveau du bassin, au niveau hormonal pour les femmes, mais aussi tous les comportements un peu d'addiction au sexe. Tout ça, ou au contraire des personnes qui sont complètement coupées de leur désir de vie. Tout ça, ça va être voilà, un signe que on est coupé de cette énergie et qu'on est invité à la réactiver. Aussi, le manque de sens dans la vie et le manque de spiritualité, parce que, comme je vous disais, il y a ces énergies montantes et descendantes, et donc, pour activer cette énergie de Kundalini, on doit à la fois se sentir connecté à plus grand que soi et entièrement ancré sur Terre. Et c'est, je crois, le grand challenge de ce qu'on vit actuellement. Donc aussi, du coup, le manque d'ancrage. Si on n'est pas ancré et qu'on est complètement éthérique, qu'on n'arrive pas à être dans la magie du moment présent et dans le corps, dans la reconnexion au sens, eh bien, même chose. C'est du coup une invitation à se reconnecter à notre énergie de vie et à se reconnecter au plaisir de vivre. Parce que cette énergie, c'est aussi ça. C'est accepter d'être dans la grâce de la vie. Et enfin, je vous partagerai que, voilà, pareil aussi pour moi, les sentiments de peur, de colère, de frustration, ça montre aussi que on a quelque chose à faire pour venir se reconnecter à cette énergie qui va pouvoir circuler et nous libérer justement de ces émotions de peur, de colère, de frustration. Et puis, donc ça, on arrive bientôt à la fin de ce petit partage que je vous fais sur l'énergie de Kundalini, et puis on va passer à la pratique. Mais c'est un partage plus personnel avec lequel je voulais finir, de vous dire que moi, je sens vraiment que, en fait, cette énergie, c'est comme si on avait de l'or caché dans notre bassin, mais qu'on s'en rendait pas du tout compte. Et j'aime beaucoup l'expression de Margot Anand qui dit que le gourou, donc le gourou, c'est celui qui nous permet de passer de l'ombre à la lumière et entre nos jambes. C'est comme si toute la magie de la vie et toute la clé se situait là, mais qu'on l'avait tellement oublié qu'on ne sait plus qu'on porte de l'or à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça me fait aussi beaucoup penser à la citation de Marianne Williamson qui dit que ce dont on a le plus peur, c'est pas de pas être à la hauteur ou d'échouer, mais c'est de notre propre lumière et de notre propre puissance. Et pour moi, voilà, c'est aussi vraiment ça l'enjeu de la reconnexion à cette énergie, c'est de se reconnecter à notre propre puissance et notre propre lumière. Et puis, je terminerai en vous partageant deux choses, qui est d'abord pour moi l'enjeu encore sous-jacent de l'activation de cette énergie, l'enjeu cosmique. Et puis, un petit partage sur, d'après moi aussi, une forme de mise en garde dans le monde actuel dans lequel on vit, sur comment on utilise cette énergie. Donc, l'enjeu sous-jacent, dans une vision vraiment pleinement cosmique, comme je le disais, c'est de permettre à chacun de venir activer ces brins d'ADN endormis et d'incarner cet être galactique, cet être de la 5e dimension et des dimensions d'après. Un être pleinement conscient et ou un être qui utilise pleinement toutes les capacités de son corps, de son cœur et de son esprit. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui est possible dans cette réalité où on est pleinement dans la maîtrise de ce que notre corps peut nous permettre.
Et puis, toujours dans une vision un peu plus cosmique, là, maintenant, tout de suite, je sais que voilà, on est beaucoup, et moi c'est aussi mon histoire, à beaucoup de femmes particulièrement à vivre des déséquilibres dans cette zone du chakra sacré, de l'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment justement invité par la vie à aller à l'exploration de ce qui se passe à cet endroit, de notre intention, de nos blessures, du transgénérationnel. Et en fait, venir accroître la vibration par la lumière qu'on va mettre dans cet espace, venir activer notre énergie de Kundalini, venir activer notre puissance créatrice, c'est surtout pour nous permettre de monter en vibration dans cet espace, monter en vibration dans nos corps, pour pouvoir accueillir les consciences nouvelles qui vont naître sur Terre dans les années et les décennies à venir. Parce que c'est avec elles qu'on va co-créer cette nouvelle dimension, cette nouvelle Terre. Et donc l'enjeu, il est aussi là que particulièrement les femmes soient en mesure d'accueillir ces âmes et puissent pouvoir les accueillir dans leurs utérus. Voilà. Et donc je terminerai par ce petit partage, vous invitant à vraiment observer votre relation à cette énergie sexuelle, observer votre relation à votre sexualité. C'est vraiment l'énergie la plus puissante sur Terre, la plus puissante en termes de création et de manifestation. C'est comme ça qu'on crée la vie, c'est comme ça qu'on donne naissance, c'est comme ça qu'on donne naissance à un enfant, à un projet, à une idée, à une relation. Donc c'est une énergie extrêmement précieuse. C'est pour moi notre bien vraiment le plus précieux. Et je crois qu'aujourd'hui, il manque de sacré dans la connexion à cette énergie. Donc je vous invite à avoir vraiment une relation la plus juste possible, la plus respectueuse de vous-même, de votre corps, de vos besoins. Et de sortir des notions de performance, d'addiction ou d'habitude, et vraiment voilà, de vous connecter à vous, à votre cœur et à ce qui vous dit au moment où vous vous connectez à cette énergie, dans une intention pure, simple et respectueuse de vous-même et de votre âme. Et puis avant de passer à la pratique ensemble, je vais vous inviter à prendre votre crayon et votre stylo pour une petite question que vous pouvez vous poser tous les jours pour vous connecter justement à cette énergie et à ce que la vie appelle en vous à travers cette énergie. La question c'est, si je me connecte, quand je me connecte à ce chakra sacré, à cet espace, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Et là, je laisse simplement l'intuition me guider. J'ai envie de danser, j'ai envie de crier, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sentir l'air sur ma peau, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de vibrer. Voilà. Et je trouve qu'avec cette guidance, eh bien, on va pouvoir vraiment vivre depuis cet espace du feu sacré, depuis cet espace de l'énergie du serpent, de la transformation, de la guérison. Vraiment faire honneur à cette énergie et à qui l'on est, et honneur à la vie, à l'intérieur de nous. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie partage. Et maintenant, je vais vous inviter à trouver un moment pour vous poser parce qu'on va faire une courte méditation ensemble. Une méditation pour nous replacer dans cet espace de matrice primordiale dans laquelle on est né. Donc un espace matriciel où cette énergie est extrêmement puissante et dans lequel vous allez pouvoir vous replacer à chaque instant, à chaque moment où vous en aurez besoin. Donc si vous avez besoin, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour pouvoir vous poser, trouver un espace calme pour cette méditation ensemble. Je vais reprendre un petit peu à boire. Et puis, quand tu es prête, quand tu es prêt, on va pouvoir démarrer ensemble. Donc je t'invite à t'asseoir dans cet espace où tu es confortable. Te détendre. Fermer les yeux. Et prendre 3 grands inspires par le nez et 3 grands expires par la bouche. J'inspire depuis mon bas-ventre jusqu'aux clavicules et j'expire complètement par la bouche. Je laisse un son sortir de ma gorge. À nouveau, j'inspire.
Et j'expire. À chaque expire, je détends un peu plus mes épaules. Je relâche toutes les tensions. Je relâche les mâchoires. À nouveau, j'inspire. Et j'expire en laissant ce son sortir de ma bouche. Et en gardant les yeux fermés, je t'invite à continuer d'inspirer par le nez et expirer par le nez. Inspire uniquement par le nez maintenant. Et à l'inspire, dépose la conscience au pied de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Et à chaque inspire, fais monter cette énergie de Kundalini jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au chakra couronne. Et à chaque expire, fais descendre cette énergie par le devant de ton corps, par le cœur, par le nombril, jusque dans le bassin. À chaque inspire, je fais remonter cette énergie le long de ma colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expire, je laisse redescendre le long de mon troisième œil, ce point entre les sourcils, le long de ma gorge, de mon cœur, de mon nombril. Puis je la laisse s'infuser dans mon bassin. Et je continue de visualiser ce circuit, de visualiser le chemin de cette énergie. À chaque inspire, je sens l'énergie de la terre-mère Gaïa, l'énergie féminine, l'énergie magnétique, monter le long de Shushumna, mon canal central. Et à chaque expire, je sens l'énergie du ciel, de la source, descendre le long de ce même canal. Je sens cette énergie masculine, électrique, se répandre dans tout mon système. Et je laisse ces deux énergies s'unir dans tout mon corps et se diffuser dans chacune de mes cellules et jusque dans tout mon aura, dans tout mon champ électromagnétique. Et depuis cet espace, je dépose ma conscience au centre de ma poitrine, dans mon cœur. Et je visualise un œuf primordial, un œuf doré. C'est mon œuf cosmique, c'est mon œuf de vie. Et sa lumière dorée vient purifier, nettoyer tout mon cœur. Et je respire dans cet espace. J'ouvre mon cœur de plus en plus. Et puis, à nouveau, j'inspire et au prochain expire, je fais descendre cet œuf dans mon bassin, dans mon chakra sacré. Pour les femmes, je dépose cet œuf dans ma matrice utérine. Et pour les hommes, je dépose cet œuf juste au-dessus de la verge. Je respire dans cet espace. Et à chaque inspire, cet œuf grandit. Il grandit, il grandit. Il grandit complètement jusqu'à s'infuser dans mon aura. Je suis désormais à l'intérieur de mon œuf primordial. C'est mon cocon. C'est ma maison. Je ressens sa présence chaleureuse. Je ressens sa matière. Je ressens qu'il m'entoure dans toutes ses dimensions. En dessous de moi, au-dessus de moi, à gauche, à droite, devant moi et derrière moi. Et puis depuis cet espace, je demande l'activation des codes énergétiques, des énergies féminines et masculines réunifiées.
Je sens que ces deux énergies fusionnent à l'intérieur de moi. Elles font naître une énergie cristalline, un nectar cristallin qui se diffuse dans tout mon corps. Et au-delà, dans tout mon aura, dans tout cet œuf. Et c'est ce nectar cristallin qui vient activer mon ADN, activer ma glande pinéale, activer mon énergie de Kundalini, qui vient équilibrer tous mes chakras et qui se diffuse jusqu'au sommet du crâne, qui vient libérer mon chakra de la gorge, ouvrir mon cœur à la vie. Et elle vient se lever dans mon bassin, activer cet espace de pouvoir en moi, cet espace de création, activer à recevoir tout ce que la vie m'offre, toute l'abondance, toute la prospérité des possibles dans cette vie. Je continue de respirer depuis mon bassin et je sens le feu sacré naître en moi à cet endroit. Je sens l'équilibre de l'eau et du feu, l'équilibre de la lune et du soleil, l'équilibre du féminin et du masculin. Je suis un et je suis tout. Je suis la source. Je suis moi-même. Et en continuant de respirer depuis cet espace, je t'invite à prendre trois grandes respirations. Continuez de diffuser cette énergie de Kundalini dans ton œuf primordial. Restaurer l'intégralité de ta conscience. Et puis tout doucement, revenir petit à petit dans ton corps physique. Revenir là où tu te trouves, dans la pièce où tu te trouves. Et rouvrir les yeux à ton rythme. Tu peux boire un verre d'eau si tu le souhaites. Et je t'invite à te connecter à cet œuf primordial, cet œuf cosmique, chaque matin, chaque soir, à chaque moment que tu en ressens le besoin. Et puis, avant chaque connexion à ton énergie sexuelle, que ce soit par une méditation, une visualisation, une pratique, ou de l'auto-érotisme ou une relation sexuelle avec quelqu'un. Le fait d'être dans cet œuf va toujours te permettre d'être dans ta conscience à toi et protéger de toute ton énergie et en même temps d'amplifier ta connexion à cette énergie Kundalini. Voilà. C'était donc la fin de cette pratique et c'est aussi du coup la fin de cette vidéo. Je serais hyper heureuse que tu me partages comment tu as ressenti cette énergie à l'intérieur de toi grâce à cette méditation. Donc tu peux aller dans le PDF et m'envoyer un petit mail pour me partager cela. Et puis je serais aussi super ravie de recevoir tes questions, tes partages sur toi aussi ton expérience grâce à cette énergie, des processus que tu as pu vivre, des chemins peut-être similaires aux miens ou pas. Et quel qu'en soit le chemin, ce sera toujours enrichissant pour moi de nourrir ma compréhension de cette énergie pour toi, pour moi et puis pour le monde. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter, d'être dans la présence et de pratiquer cette méditation avec moi. Je te remercie de t'engager à reprendre ton pouvoir, à être là sur Power. Et je te remercie aussi de faire le chemin vers ton cœur, ce voyage dont je t'ai parlé au début de la vidéo, qui est pour moi le voyage vers la reconnexion à l'âme et donc ce fameux éveil des consciences.
Je terminerai en te saluant par le mantra Satnam, qui veut justement dire je suis la vérité est mon identité en Kundalini Yoga. C'est un mantra que tu peux répéter, chanter ou répéter mentalement. Et qui va aussi te permettre de te connecter justement à cette vérité de ton cœur et à cette énergie de Kundalini. Voilà. Satnam.